السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة وصية قصة زواجي. Bienvenue dans la chaîne YouTube Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. جاتني واحد الطلبات من بعض الناس، ما عرفتش بالضبط يعني الصحفيين ولا مؤرخين ولا هذا، ولكن انا ماشي هذا هو اللي كيهمني. قالك علاش هذا الشيء، وقال لك دير لنا هذيك الحلقة هذيك الأخيرة لأنها بالفرنسية لأن ما فهموش كل شيء. Bonjour ou bonsoir, donc selon votre demande, je vais expliquer le pourquoi et le contenu de cette chaîne, et je vais vous parler de la dernier épisode en français. Donc pour ma chaîne, pour rechercher, donc vous faites Wasiyati Qissa Zawaji, copier-coller, hein, sans accolade, ou alors essayez les deux. Il y a un lien. Il est un peu complexe. Bon, je vais essayer de voir si je peux faire un lien simple et intuitif. Alors, le pourquoi. Le pourquoi, je suis en train d'écrire un livre testament que je vais intituler Un mariage machiavélique. Et comme je ne savais pas exactement, j'avais plusieurs idées pour le titre. Donc j'ai tout mis, hein, la haine du père, la Machiavélie, la femme marocaine pseudo-musulmane, la soumission chimique, le mariage avec la tribu, la prostitution et le proxénétisme. Voilà, je les ai mis tous, comme ça il n'y a pas de jaloux. Pourquoi ce livre? Mon but c'est pas de pleurer ou de demander de l'aide. De l'aide c'est trop tard, c'est déjà fait. Je veux que ces écrits me servent devant la justice divine et terrestre. Et surtout, là, je vous donne l'autorisation totale d'utiliser ça comme vous le voulez pour alerter les autorités au sujet de la Machiavélie féminine marocaine. Je vais tout dire pour nettoyer ma réputation et je voudrais bien que mon histoire serve de cas d'école pour les analystes, les spécialistes qui sont intéressés par la bassesse humaine. Et aussi, l'un de mes buts principaux, c'est présenter des conseils pratiques pour les naïfs qui sont mariés, qui veulent se marier. Voilà le pourquoi. Donc ça, c'est mon histoire. 3 pages, un résumé total de mon histoire et pourquoi je devais partir. Et après, bien sûr, les détails. Alors, donc là, c'est un message aux autorités. Là, vous pouvez contribuer à ça si vous le voulez bien. Les administrations regorgent de ce genre de dossiers. Des femmes marocaines qui arrivent en Europe ou en Amérique aussi, par regroupement familial, et tôt ou tard, elles fomentent des accusations graves contre le mari, hein, salir sa réputation, l'accuser, l'envoyer en prison, et voire l'empoisonner, voire même le tuer, et finir par le détruire, le dépouiller, en exploitant vos lois. Tout ceci dans un but. Chaque crime a un but, hein. Si vous entendez ces bruits-là, c'est le tonnerre, hein. Il pleut à verse, hein. Alors, le mobile de ce phénomène, c'est le butin. Le butin, regardez bien les conclusions de la femme, et regardez bien comment ça finit, le mari détruit à la rue, et la femme qui s'enrichit sur le dos de son mari. Et donc, ce serait bien que les autorités prennent conscience que c'est un plan tribal, ancestral, hein, de commerce des femmes, et on va parler de l'histoire de la prostitution et du proxénétisme au Maroc. Et il y a même une parlementaire espagnole qui a évoqué ces problèmes et a dit attention, il y a un phénomène récurrent qui monte en puissance de ce genre de femmes. Voilà le cadre général du pourquoi. Donc on revient à notre sujet. Ça, c'est tout ce que j'ai écrit. Alors, le sujet principal, pour l'instant, c'est la prostitution et le proxénétisme. D'une façon générale, la prostitution, c'est une personne, homme ou femme, qui livre son corps à autrui pour de l'argent. Et le proxénète, une personne ou un organisme qui profite de ça, financièrement bien sûr. C'est le plus vieux commerce du monde et c'est universel et lucratif, très très lucratif. Et le Maroc a une certaine originalité à ce sujet. Et on va voir l'histoire
à partir du protectorat. Alors, pendant le protectorat français, il y avait 2 foyers de proxénétisme et de prostitution. L'un au sud, à Marrakech, c'est un commerce de luxe organisé par le fameux Tahami Glaoui, qui est très connu dans l'histoire, qui avait l'ambition de devenir roi, qui a failli le devenir. Et un autre commerce, bon marché, populaire, à Khénifra, pas à Kénitra, c'est Khénifra, et il fournissait tout le Maroc en danseuses qui communément s'appelait Chikhat. Et ce commerce existe toujours à travers le tourisme et à travers les chansons obscènes. Et bien sûr, en plus de prostitution parallèle, peu ou pas organisée. Dans les années 70, est apparu un phénomène, c'est les émirs du Golfe qui venaient au Maroc pour chercher de la viande fraîche avec l'accord des familles et des autorités. C'est un mariage de quelques jours ou quelques semaines où tout le monde trouve son compte, financièrement bien sûr. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Il y avait des meurtres, il y avait des manifestations, etc. Donc ce phénomène, on ne le voit plus. Peut-être qu'il y est toujours, mais d'une façon discrète. Dans les années 80, puisque les émirs ne venaient plus ou venaient peu, donc les femmes marocaines sont parties au Golfe pour se donner, la famille, hein, le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, tout le quartier, toute la tribu, qui choisissent les filles jeunes et belles et leur dit allez, traire la vache là où elle est. Il y avait même des grandes sociétés qui se sont organisées pour servir de ressources humaines, quoi. L'émir a une commande, hein, et il paye, attention, hein, c'est des grosses sommes, hein. Il paye, et donc il demande ce qu'il veut, hein, une grande, une petite, une blonde, une noire, et elle est servie. Ce qui s'est passé là, c'est que les filles de l'Est, les Indonésiens, l'Inde, la Chine peut-être, je sais pas, bref, qui ont senti l'affaire, et qui sont venus concurrencer les Marocaines. Et les émirs préféraient les femmes de l'Est parce que d'abord elles sont belles, discrètes, surtout non scandaleuses. Et donc les Marocaines se sont trouvées le bec dans l'eau. Dans les années 90, c'est apparu, donc ils vont inventer, c'est pour ça que je vous dis, c'est une longue et riche histoire. Les Marocaines vont partir en Turquie, parce que la Turquie était en plein essor économique. Donc les familles préparaient une valise qui s'appelle la valise spéciale pour partir en Turquie. C'est une valise spéciale où il y avait les gris-gris, les pilules, machin, etc. Et la fille est formée, donc ils choisissaient les meilleures filles, hein, belles et jeunes dans la famille. Ils leur dit allez, vas-y, donne-toi et tu nous ramènes le bakshish. Alors ce phénomène s'appelait Shanta. C'est mère et Shanta c'est la valise. La mère de la valise, ou alors celle de la valise, hein. Il s'est trouvé que les Turcs étaient plus intelligents que ces Marocains-là, et les Turcs se sont organisés en bande de proxénètes, et commençaient à exploiter, à utiliser ces femmes, et à s'enrichir sur leur dos. Il y a eu maltraitances, il y a eu des meurtres, il y a eu des filles qui se sont enfuies, qui sont revenues raconter leur calvaire, bref. Et donc, cette source s'est tarie. Et donc, ces femmes ne sont pas sans ressources. Elles ont inventé une nouvelle prostitution légale, celle-ci. Et moi, je le sais. Comment ça se fait connaître? Moi, je le sais parce que j'en reviens. J'y étais. Alors, le plan de ces femmes, à travers le mariage, moi, je le vois en 6 étapes, hein. D'abord, la fille. La fille préparée. Ben oui, c'est la marchandise, il faut bien la préparer. Donc, depuis son plus jeune âge, elle est matraquée par l'homme. Attention à l'homme, fais gaffe à l'homme. Il y a même des formules toutes faites, hein, en dialecte marocain. Je vous en donne une seule. L'homme, mange-le à midi avant qu'il te mange en dîner. Voilà, ce bruit-là, c'est ma cocotte. Alors, donc ces femmes sont programmées, sont suivies. Et on lui fait détester le masculin, qui parfois même on les viole, et pour qu'il ne reste pas avec cet homme-là, elle est là pour un but bien précis. Alors donc la première étape, donc le plan commence. Donc il faut trouver un homme riche, ou alors un homme avec un avenir prometteur, et de préférence naïf, hein. S'il n'est pas naïf, ça ne marchera pas.
ou alors susceptible d'être rendu naïf. Et on fait tout pour ça. Deux, il faudra la guicher. Euh, pour la guicher, l'homme est étudié. Quels sont ses goûts, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut le physique, veut la pudeur, ou veut, etc. Et dans ces années-là est apparu le hijab, et même le voile. La burqa, ça existe pas au Maroc, non. Le hijab, donc la femme joue la pieuse pour attirer cet homme-là. Et voilà, parce que l'homme voulait se marier, fonder une famille, donc il cherche une femme pieuse. Donc s'il veut une femme pieuse, on va la lui donner. Troisième étape, c'est soumettre ce mari par tous les moyens, hein. Il y a plein de gris-gris. Détrompez-vous, hein. Si vous ne croyez pas à la sorcellerie, ben croyez à la soumission chimique, hein. Donc il y a plein de recettes pour abrutir quelqu'un. La plus connue, très connue, vous allez voir l'Attar, l'herboriste, hein. Et pour 5-10 euros, il vous fait un cocktail, là, une mixture. Si vous voulez tuer les cafards, ou tuer les souris, ou vous pouvez lui dire ce que vous voulez, hein, ou abrutir quelqu'un, ou tuer la volonté de quelqu'un, etc. Et donc, une recette très connue populairement, ancestrale, qui est de bouche à oreille. C'est empirique tout ça, c'est pas scientifique, c'est pas moléculaire. Eh ben, c'est empirique. Mokhadba, la cervelle de l'hyène, mélangée avec des poils d'eau d'une souris ou un rat, et tenez-vous bien, les poils de l'intérieur de l'oreille, je ne me rappelle plus de droite ou gauche, vous mélangez ça et vous faites manger, boire le mari, hein. Donc voilà pour l'abrutir. Et quatrième étape, avant, pendant et après le mariage, il faudra que l'homme, ça c'est une étape cruciale, hein, sinon tout le plan s'écroule, hein. Donc il faudra que l'homme investisse. Il faudra que l'homme investisse émotionnellement et financièrement. Ben, avant le mariage, c'est je ne sais pas combien de kilos d'or, et ça de costumes, et c'est pas des costumes dans les magasins, non, c'est des costumes travaillés à la main, brodés, etc., sur mesure. Et bien sûr la fête du mariage. Et après le mariage, le plus banal pour ces femmes-là, c'est l'immobilier. Il faut que l'homme met au nom de la femme une maison. C'est très 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 important pour la tribu, bien sûr, hein. Voilà, c'est le meilleur investissement pour ces femmes-là. Et cinquièmement, le coup de grâce. Là, il y a l'embarras du choix, hein. Déjà pendant tout le mariage, la femme casse la réputation de l'homme. Pourquoi? Parce que l'on aura besoin, le jour J, il faudra que tout le monde conclue que cette femme qui est bien, correcte, etc., et le mari est méchant, il la frappe, il la torture, il la néglige, il la trompe, etc. Tout ça, c'est préparé à l'avance. Et là, le coup fatal, la femme esquinte le mari dans sa santé. Il y en a qui sont devenus fous, il y en a, il y en a qui sont décédés avec un AVC, et l'accusé le tué avec l'assistance des autorités. Et bien sûr, le but final de la tribu, sixièmement, c'est le jackpot, hein, tout raflé. Tout, c'est qu'est-ce qu'il y a? Tout, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les enfants, l'argent, patrimoine. Voilà, tout ça c'est raflé. L'homme va à la rue, et s'il va à la prison, c'est un de ses buts. Et le pire, c'est que il perd sa santé. Voilà, c'est un monde. Eux, ils sont fiers de tout ça, hein. Moi, je les ai écoutés parler, j'ai fait des enregistrements téléphoniques, ils sont fiers de tout ça. Pour moi, il n'y a pas de quoi être fier. Il suffit de ne pas avoir de moralité, c'est tout, hein. Donc, c'est un monde sans pitié, ni foi ni loi. Tout est permis, même les armes chimiques et les mensonges. Ils sont fiers, ils racontent ça. Pour eux, c'est l'art de la communication. Et en 2025, tenez-vous bien, les autorités marocaines, ils ont arrêté une organisation. Cherchez les infos, vous allez trouver. Ils ont démantelé une organisation, des applications informatique, et TikTok. C'est grâce à ça que je crois qu'ils sont remontés à cette filière, avec des hôtels et des ventes de films, etc. Et jusqu'à juin-juillet, à ma connaissance, ils ont arrêté 300 personnes impliquées. C'est à Kinitra, c'est pas à Khenifa, c'est à Kinitra. Et c'est à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Rabat. Donc 14 minutes, donc je suis à la fin.
Voilà, voilà, si vous voulez savoir autre chose, n'hésitez pas, hein. Et bonne digestion de tout ça, et au revoir.